2 hours later. California road. California knows how to party. And I'ma let this ride. California B.O.B. knows how to and party. Bruno Mars. In the city of LA. Ah, Los Angeles. Ses palmiers, ses beaux quartiers, son Nicolas Cage et sa Meg Ryan. J'espère que vous avez pris le temps de visionner mes 3 gros tests du mois de mai, à savoir The Midnight Walk, The Precinct et enfin Deliver at All Cost. Mais aujourd'hui, vous le savez, je viens de rentrer de ce tout petit village pas très connu en Californie et dans lequel j'ai pu rencontrer quelques légendes et notamment Bam Margera ou encore Tony Hawk. Alors, bien entendu, rien n'est dû au hasard, puisque c'est l'éditeur Activision qui m'a invité sur place, et ce, afin de me faire essayer 2 mois avant sa sortie, leur nouveau bébé prévu pour le 11 juillet. Ça s'appelle THPS 3+4, c'est bien évidemment les remakes des fameux Pro Skater sortis il y a respectivement 24 et 23 ans, et je vais donc dès à présent vous proposer mon gameplay exclusif et inédit, ainsi que mon premier avis. Alors forcément, 3 petites précisions d'emblée. Premièrement, non, cette preview n'est absolument pas sponsorisée, donc j'ai parfaitement le droit de dire tout ce que je veux concernant mes impressions. Deuxièmement, oui, cette vidéo a été tournée en 30 fps, mais le jeu tourne bel et bien en 4K 60, rassurez-vous. Et enfin, si jamais ça vous intéresse, eh bien sachez que les photos et les vidéos de ce voyage à Los Angeles sont disponibles sur mon compte Instagram. Voilà, alors pour ceux et celles qui n'auraient pas du tout suivi le projet depuis son annonce en mars 2025, retenez tout d'abord que ce 3+4 a été développé par les Américains de chez Iron Galaxy, et si jamais ce nom ne vous dit rien du tout, c'est pourtant à eux que l'on doit notamment les portages Switch de Diablo 3, de Skyrim aussi, d'Overwatch ou encore le portage PC de The Last of Us. J'en profite d'ailleurs pour préciser que ce THPS 3+4 sortira aussi bien sur Steam, sur PS5, sur PS4, sur Xbox One, sur Xbox Series, sur Switch 1 et même sur Switch 2. En termes de contenu à proprement parler, et même si je n'ai pas du tout l'autorisation de vous montrer les menus par exemple, retenez que si le 1+2 était déjà nickel, bon bah cette fois-ci Activision a tout de même tenu à voir encore plus grand. Comprenez par là que peu importe que vous choisissiez le mode Free Skate, le mode Speedrun, le mode Session simple, etc., vous retrouverez toutes les maps de l'époque en version totalement refaite, bien entendu, mais aussi plusieurs nouveaux terrains de jeu. Mais oui, certaines anciennes cartes possèdent même à présent des zones inédites, mais pour ce qui est des niveaux entiers qu'on n'avait encore jamais vus dans les jeux de la licence, bon, faut avouer que par exemple le parc aquatique abandonné est tout bonnement magistral. Alors durant cette preview à LA, on m'a donné accès à pas moins de 9 maps, rien que ça, et ce avec le roster des skaters complet à 99%. Et ouais, parce que les niveaux c'est bien, d'autant que THPS 3 est l'un de mes jeux préférés ever, mais faudrait voir à pas oublier la trentaine de personnages à incarner. Antoine Faucon, Karim Campbell, Eric Coston, Steve Caballero, etc., etc. Mais aussi pas mal de nouveaux venus, et notamment Chloé Covell, la championne du monde australienne de 15 ans, excusez du peu, Aurélien Giraud, le français, Jamie Foy aussi, Zion Wright, Yuto Origome, ou encore les 2 Skatos qui n'avaient pas encore été révélés jusqu'à maintenant,
à savoir Andy Anderson ainsi que le légendaire Bam Margera bien sûr, et oui, qui était présent dans le troisième jeu à l'époque et que j'ai eu la chance de rencontrer sur place comme je vous le disais en introduction. Et puis bien sûr, dernière précision et non des moindres, en ce qui concerne le roster, sachez que de nouveaux tricks font ici leur apparition, et qu'il faudra donc apprendre crescendo à jouer avec les nouveaux héros afin de maîtriser autant que faire se peut leur figure à eux, totalement inédite et personnalisée. Et d'ailleurs, si jamais vous aviez peur à ce niveau-là, soyez rassurés, c'est exactement la même chose qu'en 2020, ni plus ni moins. Les touches n'ont pas changé, les sensations non plus, quoique, ouais, j'avoue avoir eu le sentiment que le jeu était un brin plus rapide, et peut-être un tout petit peu moins rigide. Bon, cela dit, et puisque ce n'était pas la version finale, j'attendrai de toute façon le mois de juillet pour vous confirmer ou non mon ressenti, bien entendu, idem concernant la partie technique d'ailleurs, puisque au-delà des graphismes qui étaient corrects, mais pas extraordinaires non plus, il faut savoir que le jeu avait tendance à ramer sur certaines maps un peu trop chargées, Los Angeles et San Francisco notamment. Donc je croise très fort les doigts pour que ce problème soit réglé d'ici à la sortie, mais côté contenu, en revanche, bon bah c'est bien simple, Activision a mis les petites planches dans les grandes. Nonobstant, il est évident que je n'ai absolument pas le droit de vous en faire une liste complète, puisque elle est confidentielle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le jeu est toujours doublé en français, et que les fameuses musiques, tout comme les persos, ont toutes été choisies par Antoine Faucon lui-même, et qu'il y en a pour tous les goûts. Au total, c'est donc un peu moins d'une centaine de morceaux, et non, je vous rassure tout de suite, on ne va pas se taper des chansons qui n'ont rien à foutre ici, style High School Musical ou je sais pas quoi. Et même si malheureusement le groupe Alien Ant Farm a confirmé qu'il ne reviendrait pas, eh bien Motorhead via Ace of Spades et Iron Maiden via 2 Minutes to Midnight font eux leur grand retour aux côtés de Body Jar ou encore Run DMC. Mention spéciale également pour les artistes Danny Brown, Lupe Fiasco, Adolescence et Urethane qui nous ont donné un concert privé sur place histoire de rester dans l'ambiance jusqu'au bout. Et enfin, histoire de vous donner encore quelques infos pour creuser un peu plus au niveau du contenu, et aussi pour vous faire patienter durant les 2 mois restants, fatalement, sachez que ce nouveau remake est aussi bien jouable à 2 en multilocal sur le même canapé, à 8 en multi-online, et qu'il sera également compatible cross-platform, peu importe laquelle. Voilà, toujours du côté social, le mode création de skaters et création de parcs sont évidemment de retour, et le truc vraiment chouette, c'est qu'ils ont été améliorés et que vous allez pouvoir partager vos œuvres avec la communauté façon Little Big Planet, et donc évidemment tester celles des autres joueurs également. En termes de gameplay à proprement parler, plusieurs choses à retenir, notamment le retour du skitching, cette fonctionnalité qui permet de s'accrocher derrière les bagnoles, sans oublier les PNJ aussi, qui ont été ajoutés sur les différents niveaux pour les rendre plus vivants que jamais, et qui permettent donc l'arrivée de tout nouveaux défis et de toutes nouvelles interactions. Gros big up à l'officier DICK, vous m'avez compris, qui n'est autre que le sosie non officiel de Jack Noir, enfin Jack Black.
pardon. Et là, vous allez me dire, ouais, enfin, t'es gentil, Toc, mais le mode carrière de THPS4 a disparu. Certes, mais ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'on peut à présent changer la durée du timer. Eh oui, devoir trouver en 2 minutes chrono les lettres skate, les VHS ou que sais-je encore, c'est une chose, mais avoir désormais la possibilité de régler cette montre des enfers sur 5, sur 10, voire sur 60 minutes, oui, bah j'aime autant vous dire que ça change la vie. Et c'est donc sur ces premières impressions très positives que je m'en vais vous laisser pour aujourd'hui, en attendant mon verdict final, bien sûr, qui lui débarquera dans 1 mois et demi. On verra si la promesse est tenue, et notamment sur console, puisque là c'était une version PC, donc restons attentifs. Pour l'heure, eh bien j'espère que cette vidéo exclusive vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite bien entendu à la faire tourner partout autour de vous, et bien sûr à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, si ça vous intéresse. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour ma preview du nouveau Robocop, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite.